La langue française est aussi à l'honneur avec Jean Prévost. Bonjour Jean. Bonjour Louis. Linguiste, éditeur qui vient de publier 100 mots à connaître pour rehausser un discours, une conversation dans les éditions du Figaro littéraire. On va parler du mot retraite ce matin. Eh bien oui, alors à dire vrai, j'ai en effet pris ma retraite de professeur des universités à 67 ans. Et j'ai pu aller par plaisir plus loin que les 65 ans grâce à mes 3 enfants. Alors, me voilà professeur émérite, ce qui permet de suivre des thèses, mais j'ai tout de suite continué de travailler en tant que directeur éditorial des éditions Noé Champion. Et à dire vrai, comme j'écris aussi des livres, il m'arrive souvent d'être levé à 4 heures du matin. Alors, je ne me sens pas vraiment concerné par le concept de retraite, j'ai cette chance. Mon entourage dit que j'ai une santé de fer, mais c'est un peu comme disait la mère de Napoléon, pourvu que ça dure et que le Tout-Puissant me laisse finir mes livres et que je puisse Votre venir vous voir. 57e livre. Oui, c'est vrai, qui paraît dans quelques jours. Et que je puisse venir vous voir encore une vingtaine d'années pour partager avec vous le plaisir des mots. Alors, ceci étant, d'où Jean, vient... je le rappelle, vous vous levez à 5 h du matin pour venir nous voir. Oui, même Voilà. plutôt. Voilà. Alors, d'où vient effectivement le mot retraite et retraité? Le retraité serait-il quelqu'un de traité 2 fois comme un meuble qu'on traiterait au xylophone, puis retraiterait? Non, évidemment. Il faut commencer par le mot retraite. Alors c'est un mot qui a beaucoup de sens, de la retraite au fond des bois à la retraite qu'on sonne, la retraite de soldat. En effet, tous ses sens viennent du verbe retraire, apparu en 1080, qui signifiait tirer en arrière, issu du latin traere, qui a donné le verbe tirer. Au départ, retraire, aujourd'hui un archaïsme, c'était en quelque sorte se retirer dans un lieu isolé. Après tout, aujourd'hui, lorsqu'on prend sa retraite, c'est parfois pour s'isoler aussi. Quand on nomme la retraite, il est apparu à la fin du XIIe siècle, en désignant d'abord l'éloignement. Il me fait quitter ces lieux et hâter ma retraite, dit-on chez Racine. La notion de solitude, loin de la vie mondaine, s'installe, avec le sens de recueillement, de préparation religieuse, au sens moderne et paisible. Enfin, c'est en 1870 que la retraite est aussi devenue l'état d'une personne qui s'est retirée d'un emploi et qui ne peut plus l'exercer en fonction de l'âge légal. Et la langue est plaisante, on touche une retraite après l'avoir prise. Et personne ne vous empêche de faire une retraite avant la retraite. Et puis il y a le mot retraité, un ou une retraitée. Louis, on peut là s'amuser à remonter le temps. Sa première attestation en français au sens actuel ne date en vérité que du 18e. Le retraité est né du participe passé du verbe retraiter, mettre à la retraite, en partant d'une formule qui n'est plus en usage, à l'exception du français d'Afrique, retraiter un soldat. Alors hélas, il est difficile de trouver un retraité valorisé dans la littérature. C'est à qui le maltraitera le plus. Dans Pierrot, mon ami, en 1942, Raymond Queneau s'y exerce avec un rare talent. Je ne cherche pas, dit une jeune femme à propos d'un éventuel mari. Pourtant, je pourrais, si je voulais, mais quoi, partager les rentes et le lit d'un retraité raplapla dont je devrais plus tard soigner la prostate? Merci. Alors, c'est pas très gentil pour le moins. Il ne reste que les journalistes pour être bienveillants avec les retraités. Et alors, dans un hebdomadaire du 13 juin 1977, on peut lire ce commentaire. Le loisir ne suffit plus aux retraités. Ils veulent se sentir utiles pour ne pas être exclus de la société. L'un d'eux cite l'exemple d'un retraité donneur de voix qui enregistre sur cassette des livres pour aveugles. Alors sauvés, les retraités peuvent enfin redresser la tête et croire en leur avenir. Allez, juste très rapidement, quelques formules autour de la retraite. Par exemple, le dernier revenu. Mais on trouve aussi le front fuyant, celui qui fuit évidemment le front militaire. Dans le fond, fuir les tracas du travail quotidien, c'est ça l'essentiel. Et vous êtes toujours là, fidèle avec nous, Jean Prévost. Merci. Le mot de la semaine à retrouver aussi sur le site de la radio. Merci Jean, à la semaine prochaine.